Merci Madame la Présidente, Monsieur le Défenseur des droits. Moi, je souhaite revenir sur une discrimination qui est peu connue, mais qui frappe tous les jours les personnes trans. La transphobie est trop souvent passée sous couvert. Alors, il y a la transphobie qui se manifeste au regard de tout le monde, comme hier, place de la République, où une personne a été agressée et humiliée par un groupe. Et ces violences sont des délits graves qui sont sanctionnés fermement dans notre droit. Mais il y a aussi la transphobie plus sournoise, plus discrète, comme par exemple d'appeler monsieur une personne qui a pourtant l'identité d'une femme, comme aussi dans les entraves de notre système administratif et judiciaire pour reconnaître un changement de genre. Alors qu'il faut déjà un grand courage pour accepter d'être différent des normes sociales, il y a trop peu de progrès dans l'accompagnement des personnes trans, malgré des évolutions positives récentes. En effet, depuis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et sous la menace d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, toute personne peut maintenant demander à l'état civil un changement de sexe en passant devant un tribunal de grande instance, sans apporter, comme avant, la preuve irréversible et médicale d'une transformation physique. Mais le passage devant le juge est encore considéré comme humiliant par les personnes trans et va possiblement à l'encontre d'une liberté totale de pouvoir vivre son identité et de choisir librement un changement de sexe. Monsieur le Défenseur des droits, avez-vous connaissance du nombre de personnes victimes de transphobie et quelles sont vos recommandations pour arrêter les discriminations et changer de regard sur les personnes trans? Je vous remercie.